Shalom à tous. Dans la bénédiction de Yaakov Avinu à Yehuda, il lui dit que c'est un gour arié. Et dans la chassidoute, en fait, c'est marqué que gour, c'est un lionceau. Et à la fin des temps, il va devenir un arié, c'est-à-dire il va devenir un lion, c'est-à-dire un roi. Mais d'une manière un petit peu plus particulière, il lui dit que son sceptre, c'est-à-dire en fait son règne, sera perpétuel. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo. On sait que Shilo, en fait, c'est Gematria Moshe. Yavo Shilo, c'est Gematria Mashiach. Et Yavo tout seul, en fait, c'est Echad. C'est le niveau de Echad, c'est le niveau de l'unité. C'est-à-dire que Mashiach, en fait, il va venir apporter l'unité, la shlemut, la perfection dans le monde, le shalom, la paix dans le monde. En fait, on sait que la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, et toute la Torah, elle est venue dans le monde, si ce n'est que pour apporter le shalom dans le monde. Et c'est marqué comme ça dans la Torah, tout celui qui étudie la Torah l'Ishma, c'est-à-dire pour son nom, sans aucun intérêt personnel, apporte non seulement le shalom, en fait, dans ce bas monde, mais dans les mondes supérieurs aussi. Et donc le but essentiel, bien sûr, en fait, c'est d'apporter le shalom dans le monde. Et donc la chassidoute vient nous expliquer en fait qu'il vient apporter le shalom non seulement en fait dans ce monde-là, mais dans son âme animale avec son âme divine. Et donc le but, bien sûr, c'est d'apporter le shalom en lui. Et donc son âme animale et son âme divine en fait deviennent une unité, une symbiose totale justement de la perfection de ce que Dieu attend de nous à travers la Torah et Mitzvot. Mais Mashiach lui-même, en fait, à l'opposé de Moshe Rabbeinu, il va apporter le shalom, en fait, non seulement dans l'âme animale et dans l'âme divine de la personne, mais il va apporter le shalom, en fait, dans le monde entier. C'est-à-dire que l'unité de Dieu va resplendir, en fait, dans le monde entier. Et donc, on sait que Moshe Rabbeinu, en fait, Mashiach de la génération, en fait, le rédempteur, le premier rédempteur, est venu apporter justement la Torah dans le monde. Et donc, mais c'était pas encore à sa perfection. Et Mashiach, en fait, qui vient de Yehuda, en fait, c'est la tfila. C'est tout le sujet de la tfila, c'est tout le sujet de la prière. Et donc en fait, l'unité justement du peuple d'Israël doit se faire entre la Torah qu'on étudie, c'est-à-dire l'intellect de Dieu, la conscience de Dieu, et la tfila. C'est la shlemut, c'est la perfection, c'est l'union des deux qui va porter Mashiach. Et donc Mashiach, en fait, tout son but justement, parce qu'il n'a rien de par lui-même, il va apporter la royauté de Dieu à travers la tfila, à travers justement la prière. Et donc le but essentiel justement, c'est que tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on achemine en nous, en fait, à travers la conscience de Dieu dans la Torah, dans les mitzvot, en fait, c'est de prononcer en fait l'importance justement de tout ça à travers la tfila. Et donc bien sûr, c'est le but du Mashiach, c'est le but justement de la royauté de David, la royauté justement de Malchut Bet David, qui va apporter justement la conscience de l'annulation, de l'effacement de soi et de laisser justement la place à Dieu à travers la conscience divine qui va nous imprégner. Alors que Dieu fasse en sorte à ce que chacun d'entre nous prenne conscience que la tfila, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté, bien au contraire, c'est tout ce qui va élever justement notre Torah, nos mitzvot, justement à avoir cette conscience de En Omilvado, il n'y a rien hormis Dieu. Alors que Be'ezrat Hashem, qu'on soit imbibé de tfilot justement avec une grande ahavat Israël et ahava justement pour l'amour de tout un chacun, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se dévoile au grand jour pour tout un chacun. Une très très bonne journée à vous.